Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler les dessaisies ainsi que les contre-saisies. Ça va vous servir sur votre programme de premier dan. Vous allez avoir besoin lors des Hoshinsul de pouvoir vous sortir d'une saisie poignée ou vous allez avoir besoin de pouvoir attraper l'autre afin de le garder à proximité. Tout ce que je vais vous montrer en fait, ça va être quelque chose de très mécanique. Je ne vais pas tout de suite vous embêter avec le fait de se désaxer, avec le fait de se mettre en garde et avec comment on réagit face à quelqu'un qui tire, qui pousse pendant qu'il saisit. Ça va venir dans la vidéo, mais ça viendra plutôt dans un second temps, puis un troisième temps. La première étape, ça va être de la mécanique pure. Essayez de comprendre que ouvrir la main, se créer de l'espace, et une fois qu'on aura compris tout ça, eh ben, on pourra passer à la suite. J'ai besoin d'un partenaire et je vais utiliser donc Baptiste. Première action, j'ouvre la main. D'accord ? Cette action, elle va me permettre de grossir mon poignet. Ça va être plus difficile de tenir un poignet d'une main ouverte que d'une main fermée. Donc déjà, je le mets en difficulté. La seconde action pour le mettre en difficulté, ça va être de tourner mon corps afin de créer un espace ici. J'ouvre la main, mon poignet grossit, je vais tourner ici afin de créer cet espace. Ce que je ne fais pas, c'est ouvrir la main, tirer vers moi. S'il résiste, ça va être force contre force. Et c'est surtout ce que je ne veux pas. Si je pousse, je lui donne plein d'indications. Lui, il va réagir à tout ça. Et ça va être compliqué pour moi par la suite. Ouvrir la main, et je vais essayer dans un espace à 3 dimensions de tourner là. Il faut réussir à imaginer que je vise le milieu de mon bras. C'est comme s'il y avait une pointe ici et que j'essayais de tourner autour. Tout mon corps tourne, c'est pas juste mon bras. Si c'est juste mon bras, résiste, j'y arrive pas. Et s'il est plus fort que moi, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'emmener. D'accord ? Alors que même s'il résiste, là, vas-y, résiste, bah, je vais sortir. Donc, ouverture de main, tourner pour créer ce petit espace-là. Ensuite, il va y avoir 4 grands peggy. Il va y en avoir un qui va aller en bas, un qui va aller vers l'intérieur, un qui va aller vers le haut, un qui va aller vers l'extérieur. J'ouvre la main, je crée mon espace, je tourne mon poignet de façon à mettre la partie radiale de mon bras entre ces doigts-là. Ça va être ma petite porte de sortie. Ouverture, torsion, rotation du bras, et ensuite je vais essayer de venir choper cette articulation là de son pouce. Donc je vais mettre du poids ici, et là je sors tout seul. 1, 2, 3, et c'est terminé. Encore une fois, 1, 2, 3. On va passer au peggy vers l'intérieur. Toujours la même action, j'ouvre la main, je viens ici, et là je vais découper avec mon coude vers l'intérieur. J'ouvre la main, je crée mon espace, je tourne de façon à la main ici, pas ici. Ici je pourrais sortir, mais c'est plus compliqué. S'il est très très fort, il va m'amener vers le bas, ça va être dur. Et là, j'arrive pas à sortir. Là, je tourne ma main de façon à l'avoir ici, et j'ai plus qu'à tourner. Ouverture, mon espace, je tourne mon poignet, de façon à ce que la partie radiale puisse sortir par cette petite porte, et je viens mettre un coup. La dessaisie vers le haut. Il va falloir encore une fois que j'ouvre la main et que je crée cet espace-là, afin de déranger. J'ouvre la main, je crée cet espace. Maintenant, mon coude, il va falloir que je le fasse passer en dessous de ce poignet. Il ne faut surtout pas que je vienne tirer avec l'épaule. Si je tire avec l'épaule, lui, il va pouvoir appuyer ici. Je vais essayer de le faire, et là, encore une fois, on est à force contre force. Essayer de monter pendant qu'il y a quelqu'un qui peut résister et mettre le poids de son corps sur ce bras-là, moi, je ne peux absolument rien faire. C'est pas possible. Ouvrir la main, lui mettre cette petite
cette petite indication qui va le gêner, et maintenant faire passer le coude en dessous. On va pouvoir baisser son centre de gravité, et maintenant je vais essayer de monter. Baptiste, résiste, vas-y. Vas-y, je t'en prie, résiste. Résiste autant que tu peux. Voilà. Ouvrir la main, créer un petit espace afin de le gêner, passer le coude en dessous, baisser le centre de gravité. Il faut que tout ça, ça se passe si on veut que la technique fonctionne. Si j'oublie un truc, ça va être compliqué. J'ouvre pas la main. Si je fais ça, c'est plus dur pour moi. Maintenant, si je ne crée pas l'espace et que j'essaie de monter avec l'épaule, bon ben là, il se passera complètement rien. Ouvrir la main, créer un espace, venir baisser le centre de gravité pour faire passer le coude sous cette main, et ensuite monter. On va pousser en même temps sur les cuisses, on va verrouiller tout ça. Je ne vais pas pousser là ou là comme ça, parce que là il est fort. Vas-y. Là, il est fort. Si je pousse dans cette direction-là, c'est pas bon. J'y arrive pas. Si je pousse dans cette direction-là, il n'a plus rien, et après je vais pouvoir le striker. Maintenant, on va voir la dessaisie vers l'extérieur. Encore une fois, j'ouvre la main, je viens lui créer cet espace, et maintenant je viens renverser ma main, ici. D'accord ? Tout à l'heure, quand on était intérieur, on était là. Maintenant, on passe ici. La paume de la main regarde vers le ciel. Et encore une fois, tout cet espace-là, il va devoir bouger ensemble. D'accord ? C'est pas une histoire de je vais tirer avec le bras, là, parce qu'il m'emmène. Alors que si j'ouvre la main, je crée mon espace, je viens verrouiller ça là, et maintenant je vais venir pousser dans cette direction-là avec tout mon corps. Là, c'est très très difficile pour lui. 1, 2, le 3 est ici, et le 4, je pousse avec mon corps. Il va falloir répéter toutes ces actions plein de fois. Ça va vous brûler les poignets. Essayez de trouver quelqu'un qui serre un petit peu. Si vous avez quelqu'un qui ne serre que comme ça, vas-y, Baptiste, sors que voilà. Fais n'importe quoi et sors. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Si vous avez quelqu'un qui commence à serrer un petit peu, ouais, il sort plus aussi facilement. Essayez de faire une technique pour sortir. Voilà. Là, par exemple, c'est pas encore optimal. Les choses à retenir. Ouvrir la main, créer son espace. Une fois qu'on a créé son espace, c'est choisir sa direction. Le bas, l'intérieur, le haut ou l'extérieur. Quand on a choisi sa direction, comprendre comment ça fonctionne sur un espace en 3 dimensions. C'est-à-dire que je ne suis pas là à pousser dans son épaule, parce que si je pousse dans son épaule, il va pouvoir pousser également. Et c'est le plus fort qui va gagner. Si je tire vers moi, il va tirer vers lui. Si je pousse bêtement avec mon épaule comme ça, il va pouvoir résister avec les muscles qu'il y a ici. Si je fais l'inverse, je tire là-bas, il va pouvoir pousser avec son épaule ici. Alors que moi, l'indication que je veux donner, elle est au milieu de mon avant-bras. Et au milieu de cet avant-bras, je vais essayer de tourner. Si c'était trop compliqué à une main, parce que vous êtes face à une grosse marmule, vous pourriez attraper votre main et venir mettre un coup de coude ici. Mais encore une fois, on tourne ici. Imaginez que vous avez une vis au milieu du bras là et vous essayez de glisser quelque chose là. Et là, ça va passer tout seul. Pareil quand on est vers le bas. Vers le bas, c'est toujours dans cet espace que ça se passe. Pareil vers le haut, c'est dans cet espace-là que ça se passe. Je ne peux pas aller contre lui. Si je vais contre lui, ce sera force contre force. Et ça ne marchera pas si vous êtes face à quelqu'un de plus puissant. Les contre-saisies. Les contre-saisies, ça va être cette idée de venir attraper un mec qui nous a attrapés. J'aime bien parler de la tête du serpent. Ça, c'est mon serpent. Et je vais donc faire le constrictor. Ce mouvement-là. D'accord ? Et je vais faire ça autour de son bras. La gueule de mon serpent doit essayer d'attraper le plus proche possible de son poignet. Ce serait possible d'attraper là. Mais il me tient encore un petit peu. Et là, il risque de se passer encore cette histoire de force contre force. Alors que, si j'arrive à ouvrir la main, je crée l'espace, et la gueule de mon serpent vient choper ras le poignet, là, il est en difficulté. Et je peux lui mettre cette torsion-là. Et de cette torsion-là, on imagine qu'il peut se passer énormément de choses. Il y a la torsion qui passe de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord ? Et il y a celle qui se passe de l'extérieur vers l'intérieur. Pour l'instant, on va rester de l'intérieur vers l'extérieur. Regardez, encore une fois, j'ouvre ma main et je crée cet espace. Parce que si je ne le fais pas, et que j'essaie de passer en direct, vas-y Baptiste, passe. Je vais faire des machins comme ça, là. Ici, je vais me tordre et je ne vais pas être à l'aise. Et j'arrive pas à l'attraper.
fais plus de mouvement, Baptiste. Si je fais juste ça et ça, résiste quand même, serre fort, j'y arrive pas. Et vous voyez, je me casse là avec le dos. Et ça, c'est pas bon du tout, ça va pas marcher. Si je fais ça, il est déjà embêté. Donc il faut que je fasse un cercle, il faut vraiment que je fasse l'anguille. J'ai envie de faire ça autour de son bras et de le coller le plus possible. Je suis ici et je veux l'attraper avec la gueule du serpent. Les yeux sont là, la tête sera en haut. La tête du serpent est en haut. Et là, je l'ai attrapé. Maintenant, on va faire la même chose, mais de l'extérieur vers l'intérieur. J'ouvre la main et je laisse mon espace. Ça, c'est systématique pour que ce soit plus simple. Ensuite, je vais passer vers le bas. Là, la gueule du serpent, ça va être le bas de la gueule qui va venir attraper là. Je vais pousser avec ce pouce là. Et là, je vais rattraper. Ouvrir la main, créer mon espace, passer par en dessous vers l'extérieur, longer l'avant-bras avec le pouce, ouvrir la main, attraper le poignet. Et là, je vais pouvoir venir faire des techniques. Si je fais juste l'action mécanique de ma dessaisie, c'est-à-dire ça et ça, voilà, par exemple, ce qui risque de se passer, c'est le mec qui vient m'attraper, souvent, et il a envie de me faire quelque chose. Donc si je reste là et que je suis là, genre 1, 2, et 3, c'est dans mon nez. Donc ça va aller très vite. Donc la première chose, c'est de ne pas hésiter à partir du côté plutôt extérieur qu'intérieur et de se mettre en garde. Donc Baptiste, lâche-moi s'il te plaît. Voilà. Au moment où Baptiste va me saisir, ça va être dans le même temps, au moment où il m'attrape, de réussir à me désaxer, à baisser mon centre de gravité et à proposer une garde. Alors après, c'est vous qui voyez la garde sur laquelle vous êtes à l'aise. Moi, j'ai tendance à penser que si je protège ma ligne, ici, je suis plutôt en sécurité. Donc, je vais venir ici, parce que je sais que son bras est là, et je sais que pour protéger ma joue, là, ça va être pas trop mal. Donc, soit il va passer, voilà, soit il va passer vers l'intérieur. Donc, voilà. Dans un second temps, ça va être d'apprendre, du coup, désaxer et commencer sa sortie. D'accord ? Commencer sa dessaisie. Donc que ce soit vers le bas, vers l'intérieur, vers le haut, vers l'extérieur. Il ne se passe pas forcément la même chose quand je veux aller vers l'intérieur ou aller vers l'extérieur. Vous voyez bien que ma garde ne peut pas être la même parce que mes mouvements de corps ne sont pas les mêmes. Mais ça, vous l'avez appris quand vous avez fait de la mécanique tout à l'heure. Quand vous avez fait ça, vous vous rendez bien compte que là, c'est cette épaule-là qui est devant, et quand vous êtes là, c'est cette épaule-là. Si je me protège de la même manière là et là, ben, je me fais enquiller. Tout de suite, sortir de l'axe et à être en garde pour pouvoir répliquer. Ça va être exactement la même chose sur vos contre-saisies. Et vous avez tout un tas de choses à faire. Tout existe. Le tout maintenant, c'est de savoir que on se protège. On se protège. On se protège dans un premier temps parce que lui, ce qui risque de se passer, c'est pam pam. Et ensuite, on vient striker. Si on a décidé, ou si on s'est gouré, on est passé à l'intérieur, on va venir striker tout de suite. Quand on passe vers l'extérieur, on va dire qu'on a gagné un temps. Parce que lui, ici, il est embêté. S'il veut me mettre un coup de poing, hein, voilà. Là, je suis assez à l'aise. Maintenant, si je fais ça, logiquement, il n'arme pas comme ça. Ouais. Il va attaquer directement, hein, bang. Et là, c'est pas bon. Donc, vraiment, là, j'attaque directement si je passe intérieur. Si je passe extérieur et que j'attaque directement, c'est bien aussi. Mais, si c'est ça qui est venu, et baisser le centre de gravité. Très très important. On ne combat pas ici. Là c'est difficile. C'est s'il me strike dans les genoux ou dans les parties, c'est plus difficile de bouger. Voilà. Ici, si je veux protéger, je peux juste tourner ma hanche. Si je suis là, là il va se prendre dans mon genou. Donc, quel type d'information je peux donner à la personne qui est en train soit de m'amener et de me tirer à elle,
Voilà. Soit elle est en train de me pousser. Ça va peut-être être un tout petit peu difficile de vous montrer des vraies subtilités parce qu'on a très peu d'espace ici. Mais dans l'idée, ce que je peux faire quand quelqu'un tire, c'est résister un petit peu et ensuite suivre. C'est ce que font beaucoup les judokas et les gens qui luttent, c'est tirer, tirer, et à un moment, il y en a un qui lâche. Et lui, il se fait surprendre. Et donc, ça va être de se dire, j'ai initié ça, et à un moment, en fait, quand je vais lâcher, ça va être de passer sur mes techniques. Donc là, par exemple, je suis ici, à un moment, je vais lâcher, et je vais passer sur mon peggy vers l'extérieur, et je vais striker en même temps. Ça pourrait être la même chose vers le bas, en fonction de comment se situe votre main. C'est-à-dire que s'il me tire et que moi j'ai eu l'idée de mettre la main là, le plus simple pour moi c'est de passer ici. Maintenant, si j'avais la main là, et que je faisais ça et qu'il tire, je peux venir ici. Si j'avais eu la main là, il tire, je viens et je me dessaisis là. Si j'avais eu la main comme ça, parce que j'ai tendance à me protéger là, il tire, voilà, je lâche et je viens là. En fait, en fonction d'où se situe votre main, quand on va vous amener et vous tirer, par exemple, si vous êtes du genre à avoir la main là, le plus simple pour vous, c'est de sortir vers le haut. Si vous avez plutôt la main là parce que vous avez peur des choses qui arrivent vers le bas, les coups de pied, les coups de genoux et tout ça, le plus simple, ça va être de tirer et ensuite de lâcher, d'aller vers l'intérieur. Si vous faites un petit peu comme moi que vous faites ça, vous présentez la main vers le haut, parce que c'est dans vos formes de corps, c'est comme ça que vous réagissez automatiquement, et ben, il tire, je lâche et je passe vers l'extérieur. Mais en fait, tout est possible. Donc vous pouvez vous entraîner à tout, et si la forme de corps que vous avez de manière automatique ne vous convient pas, modifiez-la, en fait. Apprenez, répétez-le des centaines de fois, des milliers de fois s'il faut, et il y a un moment, ça passera tout seul. Ça pourrait être également donc un agresseur qui pousse. D'accord ? Et donc face à un agresseur qui pousse, je vais vous proposer la même option, c'est-à-dire vous résistez un petit peu et à un moment vous lâchez. Il est ici, là je suis vers le bas, je vais passer là-dessus. Là on pousse tous les deux. Et à un moment je vais lâcher et mon bras il est tout indiqué pour aller sur le néliopégie, pour aller vers le bas. 1, 2. Voilà, ça pourrait être la même chose ici, ici. Ça pourrait être la même chose vers le haut, ça pourrait être la même chose vers l'extérieur. Sur la deuxième partie, je vous parlais de vous désaxer. Alors, il y a se désaxer face à quelqu'un qui ne pousse pas et qui ne tire pas, ce qu'on a fait tout à l'heure, ici, et il y a la même chose de possible face à quelqu'un qui vous tire. Il vous tire et je me désaxe. Quand vous voulez savoir ce qu'il faut faire face à quelqu'un qui tire, face à quelqu'un qui pousse, ou ce genre de choses, dites-vous que vous avez effectivement le direct, donc vous pouvez utiliser la première méthode, qui est très mécanique, c'est-à-dire on fonctionne en ligne droite, là il tire et je tire, et à un moment je me laisse emmener dans la ligne droite, il pousse, je pousse, encore une fois c'est une histoire de ligne droite, je résiste et à un moment je le lâche, et on pourrait faire exactement la même chose en utilisant donc la deuxième méthode, qui est celle de il pousse, je pousse, mais en même temps, quand je vais le lâcher, je vais me désaxer pour pouvoir faire quelque chose. Et la même chose, quand il tire, je tire, un moment, je lâche et je me désaxe. Tout ça, ça fonctionne exactement pareil sur vos contre-saisies. Quelqu'un qui pousse, je lâche, je l'attrape. Que ce soit vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ça marche de la même manière. Il pousse, je me désaxe et je l'attrape. Ici, il pousse, je me désaxe et je l'emmène. Quand je vous parle des informations que vous donnez, je vous parle essentiellement du fait qu'à un moment, il y a tout de suite une stratégie qui doit se mettre en place. La stratégie, elle va être mise en place en fonction de votre état d'esprit. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis confiant? Qui je suis au moment où ce truc-là m'arrive. Parce qu'il y a des fois, quand on se fait attraper, si le mec nous emmène, il tire, eh ben on suit. Et en fait, on ne résiste pas. On a le droit de le faire. C'est pas problématique. Il pourrait me tirer, faire ça, et moi, je peux sortir. Ouais, je peux sortir vers le bas, je peux sortir partout si je veux. Il faut savoir si je suis, si je résiste, je lâche, si je passe sur les côtés, si je ne laisse pas faire, parce que je l'ai vu arriver. Là, il faut savoir dans quel état d'esprit on est. C'est du moment où vous êtes un petit peu informé
de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Tiens, j'ai commencé à suivre, ou tiens, j'ai commencé à résister. C'est ne pas vous mettre dans un truc dans lequel vous allez vous dire « Ah, j'ai fait une faute technique » ou je sais pas quoi. Dehors, il n'y a plus de technique, ça n'existe plus. On ne fait pas de faute technique face à un agresseur. On a suivi, il faut faire avec. Il faut faire avec les choses qui se passent. D'accord ? J'ai suivi, j'ai pas vraiment résisté. J'ai résisté et il m'a pas saisi. J'ai résisté, ok, mais je l'ai emmené. J'ai ça qui s'est passé là. J'ai bloqué, je suis resté dans l'axe, mais je l'ai emmené là. Donc maintenant, je vais pouvoir faire des choses. Je vais pouvoir m'amuser. Un exercice qu'on peut faire également, parce que s'entraîner sur un bras c'est intéressant, mais s'entraîner sur deux c'est bien mieux. Ouvrir les deux mains, créer de l'espace, et ensuite ça va être d'essayer de gêner l'autre, sans jamais sortir de son emprise. Je ne veux pas sortir de ses mains, je veux garder le contact avec lui. Je peux sortir vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers le bas, je pourrais sortir vers le haut, je peux faire des contre-saisies d'un côté, de l'autre, j'ai plein de choses à faire. D'accord ? Et l'idée, ça va être de se dire, je sors quand j'ai décidé de sortir. Là, je ne veux pas sortir, je l'embête. Je m'en fiche, il n'est pas bien là. Et à un moment, je vais sortir. Là, j'ai une clé par exemple. Ce genre de choses. Les clés, on verra ça plus tard. Mais, dites-vous que du moment où vous envoyez du cercle ici, résiste, Baptiste, un petit peu. C'est souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un bras fort, un bras faible. Voilà. Là, il n'est pas au top. Hein. Là, ce bras-là, il est fort, mais celui-là, il est faible. Moi, je m'en fous, je voulais celui-là. Okay. Le bras qui est proche de vous, quand vous faites vos trucs ici, le bras qui est proche de vous, donc celui-là, il est faible. Celui-là, il est fort. S'il pousse, il va m'emmener. Mais par contre, moi, j'ai gagné celui-là. Et donc, on va alterner en termes de force. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais le rendre fort là-bas, il va pousser. Ok, tiens, sois fort là. Vas-y, pousse, pousse. Ah là, t'es faible ici. D'accord. Moi, je vous ai montré essentiellement de la saisie en fait sur ma main gauche. Vous, il faut que vous travaillez les deux. Hein. C'est-à-dire que tout ce que je suis capable de faire là, je suis également capable de le faire là. Hein. C'est s'il pousse, Maurice vient là. Tout ça, je suis capable de le faire des deux mains. C'est important.